Bonsoir, chers élèves. J'espère que vous allez très bien. Soyez les bienvenus dans votre chaîne, le régional avec Ahmed. Cette vidéo s'inscrit dans la suite d'une série qui est consacrée à la pièce de théâtre Antigone. Dans ces vidéos, j'essaie d'expliquer cette pièce de théâtre d'une manière facile et simple. D'abord, voici quelques traductions. Étouffer, sauver, renoncer, menacer, condamner, un traître, un fiancé, absurde, une volte-face, renoncer, bonheur, muret, sur le point de. Le premier axe, crayon face à l'acte d'Antigone. Dans la dernière vidéo, on a dit qu'Antigone a avoué qu'il a essayé d'enterrer le cadavre de Polynice. Il a reconnu qu'il a essayé d'enterrer le cadavre de Polynice. Il n'a pas nié cet acte. Alors, la question, comment Créon a-t-il agi face à l'aveu d'Antigone, face à l'acte d'Antigone? D'accord, l'acte, bien sûr, ici, on peut parler de l'aveu ou bien de l'enterrement du cadavre de Polynice. Alors, on peut diviser le discours, les paroles de Créon, selon trois étapes. L'étape numéro 1, il a essayé d'étouffer l'affaire et de sauver Antigone. D'accord? Pourquoi étouffer l'affaire? Parce qu'il craint le scandale. Le fait de tuer sa nièce est un scandale, n'est-ce pas? Donc, il a essayé d'abord d'avancer des arguments pour convaincre Antigone de ne pas refaire son acte. D'accord? Voilà, et de cacher l'affaire pour la sauver et ne pas la tuer. Parce que si Antigone reprenne son acte, il sera obligé de la faire tuer. D'accord? C'est la première étape. La deuxième étape, c'est menacer Antigone. Donc, tout en essayant de convaincre Antigone, Créon n'a pas manqué de la menacer. Il n'a pas manqué de lui montrer le sort qu'il attend, le destin qu'il attend. Ça veut dire qu'il sera tué, il sera condamné à être muré. D'accord? Bien. La troisième étape, c'est la condamnation d'Antigone. Créon a beau essayer de convaincre Antigone de renoncer à l'acte de l'enterrement du cadavre de Polynice. Or, l'héroïne reste sur ses paroles, il reste sur sa décision. Il a dit à Créon qu'il recommencera son acte. Donc, au moment où Créon est... Pardon, je suis un peu enrhumé. Alors, au moment où Créon est convaincu qu'Antigone qu'Antigone ne veut pas, ou bien qu'Antigone est décidé, au moment que Créon a compris qu'Antigone est décidé à enterrer le cadavre de Polynice, au moment où il a vu que son argumentation n'a pas abouti, donc il a pris la dernière décision, c'est la condamnation d'Antigone. Il l'a condamnée à être murée vivante. Bien, on passe. Alors ici, nous allons parler de l'argumentation de Créon. On pose une question. Quels sont les arguments avancés par Créon pour convaincre Antigone de ne pas
enterrer le cadavre de Polynice. Bien sûr, il a avancé plusieurs arguments. Nous n'allons pas les citer tous, on va en citer quelques-uns. D'accord. Argument numéro un, Polynice est un traître. D'accord. Il s'est rallié, pourquoi? Parce qu'il s'est rallié avec cette armée étrangère pour détrôner son frère Éthéocle. Argument numéro 2, Antigone est petite, il ne sait pas ce qu'il fait. Antigone est encore jeune. D'accord? On peut dire, il n'est pas adulte. D'accord? Voilà, quand on dit jeune, on dit frivole, jeunesse, frivolité. D'accord? Ici, donc, Antigone est, on peut dire que la jeunesse, selon Crayon, voilà, c'est le synonyme de l'irresponsabilité. Hein? D'accord? Argument numéro 3, les deux frères sont des traîtres. Parce que, en parlant avec Antigone, Crayon lui a démontré que non seulement Polynice a essayé d'assassiner, de tuer son père Oedipe, mais également Éthéocle. Alors les deux sont des traîtres. Les deux étaient prêts à vendre Thèbes, le royaume de Thèbes, au plus offrant. Ça veut dire qu'il était prêt à donner, à livrer le royaume de Thèbes à celui qui offre le plus. D'accord? Le plus d'argent, bien sûr. Le troisième argument, Antigone a Aimon pour fiancé. C'est pour cela que Crayon a demandé à Antigone de grossir, de donner un enfant à Aimon. Voilà. Argument numéro 5, ce qu'a fait Antigone est absurde. Quand on dit absurde, on dit illogique. Et déjà, on appelle le courant littéraire dans lequel s'inscrit la pièce de théâtre d'Antigone, l'absurde. L'absurde, ça veut dire, il s'agit d'un courant littéraire qui met en scène des personnages tragiques. Bien. Alors, on passe. Maintenant, on va parler de la volte-face d'Antigone et sa condamnation par Crayon. On pose une question. Est-ce que Crayon a pu convaincre Antigone de renoncer à l'acte de l'enterrement du cadavre de Polynice? La question est bel et bien non. D'accord? Pourquoi? Maintenant, voici la démonstration. On va le démontrer. Alors, très bien. Alors, l'argumentation de Crayon a fait en sorte qu'Antigone soit sur le point de renoncer à son projet. Donc, surtout lorsqu'il a dit à Antigone que les deux frères sont des traîtres. À ce moment-là, Antigone est sur le point de renoncer à son projet. Il a été sur le point de renoncer à son projet. Et il est monté, donc il a regagné sa chambre, d'accord? Ce que veut dire qu'il va renoncer à son projet d'enterrement. Mais Crayon a commis une faute, il a commis une erreur. Laquelle? C'est de parler du bonheur. Lorsque Crayon a dit à Antigone que la vie est un bonheur. La vie est le bonheur. À ce moment-là, Antigone a fait une volte-face. Revenez à la traduction pour savoir qu'est-ce que ça veut dire une volte-face. La volte-face, c'est un changement brusque de point de vue, de décision. D'accord? Alors, pourquoi il a changé? Pourquoi
il a changé de point de vue, de décision, parce que Antigone n'a pas la même conception du bonheur. Il ne voit pas le bonheur de la même façon de Créon. Elle, il veut un bonheur absolu et tout de suite. D'accord? Tandis que Créon, selon elle, parle d'un bonheur qui est médiocre. Lorsqu'il dit la vie c'est le bonheur, la vie est un livre, etc., etc. Donc, Antigone, il ne veut pas un bonheur ordinaire, comme celui auquel aspirent les gens ordinaires. Elle, il veut un bonheur d'un autre type. Ça veut dire un bonheur qui est absolu, un bonheur qui ne demande pas de l'espoir, de l'attente. D'accord? Bref, un bonheur absolu et tout de suite, et qui se réalise tout de suite. Alors, lorsqu'Antigone a fait sa volte-face, Créon la condamne à être murée vivante. Ça veut dire il va être jeté dans un trou. Voilà mes amis, c'est tout ce que j'ai pour vous dans cette vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses à propos de la pièce de théâtre d'Antigone. Au revoir, à la séance prochaine, Inch'Allah.